des transports, qu'il ne loge pas non plus à l'enseigne de ceux qui estiment, et ceux-là je ne les nommerai pas, qui estiment que les impacts climatiques, l'impact sur les changements climatiques des véhicules électriques là, sont faibles, qu'ils ne peuvent pas contribuer, les véhicules électriques, à améliorer la cause du climat. Là. Je suis content d'entendre le président, directeur général d'Hydro-Québec estimer qu'il faut en effet aller du côté de l'électrification des transports. Vous allez voir là, que je risque de faire un peu de coq à l'âne. Je veux vous parler du lockout chez ABI. Ça fait des semaines que le lockout là, de l'aluminerie de Bécancour perdure. Il y a 1030 employés syndiqués qui se retrouvent sans emploi, 70 autres contractuels qui ont dû être licenciés. ABI, c'est le plus gros employeur de la région. Et on sait que l'entreprise bénéficie d'un avantage concurrentiel important de la part du gouvernement grâce au tarif préférentiel d'Hydro-Québec. Et que chaque jour, ce lockout à l'aluminerie de Bécancour représente un manque à gagner là, considérable, important pour Hydro-Québec. Alors, on parle de 60 millions de dollars. Alors, sur une année, perte de revenus qui s'établirait à 220 millions. En tout cas, vous pourrez là, préciser les chiffres. Mais ce qui est indéniable, c'est que ce lockout, unilatéralement décrété par l'employeur, c'est un lockout, il est particulier, je trouve, qu'il soit considéré au sens du contrat comme un cas de force majeure. Pendant lequel cas de force majeure, la compagnie voit ses obligations contractuelles suspendues. Est-ce que le président directeur général d'Hydro-Québec trouve ça normal, ou peut-être qu'il estimera que la question s'adresse davantage au ministre? Est-ce que le ministre trouve ça normal que les contribuables québécois puissent avoir l'impression de subventionner un lockout? Le président directeur général d'Hydro-Québec n'est pas à la liberté de dévoiler les dispositions qui relèvent de l'aspect commercial d'un contrat avec un tiers sans l'autorisation de ce tiers-là, et dans ce cas-là, il s'agit d'ABI. Il a été cependant établi publiquement, et je pense qu'on peut le dire, que le lockout, comme la grève, a été considéré dans le contrat, dans ce contrat-là et dans d'autres contrats, comme une situation de force majeure qui permet donc, qui peut être invoquée par le co-contractant par rapport à Hydro-Québec. Le dossier d'ABI, c'est un dossier, c'est un litige de relations de travail qui relève du secteur privé. Hydro-Québec est un fournisseur, comme il est à l'égard des entreprises publiques ou des entreprises privées dans ce contexte-là. Je ne pense pas qu'on doive faire cette relation de cause à effet. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on devrait, dans les prochains contrats qui seront négociés, considérer sur un pied d'égalité la question du lockout et de la grève. La grève étant une décision unilatérale des employés, le lockout étant une décision unilatérale de l'employeur. On pourrait dire qu'une grève est évitable aussi, puis qu'elle ne devrait peut-être pas être considérée comme un cas de force majeure. Toujours est-il que c'est la situation contractuelle. Hydro-Québec, dans ce dossier-là, se voit contraint d'appliquer les dispositions contractuelles auxquelles elle a souscrit, de un. De deux, je veux rappeler, Monsieur le député, et vous avez raison de le soulever, c'est un dossier qui est très important pour la région. Et c'est la raison pour laquelle ma collègue, la ministre du Travail, a indiqué ce matin, à la période des questions, qu'elle avait nommé un médiateur spécial afin de faire évoluer le conflit de travail. Et c'est un souhait que tout le gouvernement, et je suis convaincu, l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, autant la deuxième opposition que l'opposition officielle, souhaite une situation qu'on souhaite voir se régler. Maintenant, je ne suis pas ici dans le cadre d'études des crédits pour décider qui a tort, qui a raison dans ce conflit de travail-là. J'éviterai même
me prononcer sur la question pour donner toute la chance à la médiation spéciale de trouver une conclusion heureuse à ce conflit de travail.